Le temps pour chacun de retrouver ses marques et les discussions vont pouvoir reprendre. Chaque partie exposera ses attentes, son point de vue, et les Anjouanais jetteront le deuxième pavé dans la mare en rappelant qu'ils sont là pour revendiquer l'indépendance irréversible, je cite, de leur île. Dans l'assistance, c'est la douche froide. Le Premier ministre Abbas Youssouf rend compte aussitôt de l'évolution des choses à un destinataire inconnu. On pensait que les séparatistes responsables de plusieurs morts, de plusieurs dégâts matériels, se rendront compte ou se rendraient compte que la voie qu'ils ont choisie n'est pas la bonne. L'OUA comprend maintenant qu'il faut changer de stratégie, de manière de procéder. La salle de conférence va être fermée à la presse et il faudra désormais attendre un communiqué officiel de l'organisation africaine pour savoir comment évoluent les discussions à l'intérieur. À chaque fois, on en minimise l'ampleur. Non plus de propositions qui vont Ils sont tous d'accord sur une forme d'autonomie, de conférer l'autonomie la plus large aux îles. Mais les contours de cette autonomie ne sont pas encore bien définis. Et c'est là qu'il y a encore évidemment des divergences. Demain, est-ce qu'il y aura un peu de pression encore? Nous allons vous donner de presse, mais s'il vous plaît, nous demandons votre coopération, parce que dans ce genre de situation, moins on dit et mieux ça vaut. Je suis navré de vous dire ça, parce que vous savez, c'est quand même des négociations assez difficiles, assez délicates. Donc, nous voulons vous donner un aperçu général pour vous dire comment on évolue. Mais s'il vous plaît, ne vous attendez pas à ce qu'on vous donne les détails, parce que sinon ça risque de nuire aux négociations qui ont lieu. Deuxième journée de la conférence. Nous sommes donc le 20 avril. Tananarive se réveille un peu dans l'indifférence de tout ce ballet diplomatique autour des Comores. Devant le ministère des Affaires étrangères, les délégations reviennent. Avec eux d'imminents juristes, dont Charles Cadou, de l'université Aix-Marseille 1. Ils sont là pour aider à trouver le meilleur schéma institutionnel qui conviendrait à tout le monde. Pour avancer plus vite dans les discussions, l'OUA décide la mise en place d'un comité restreint dans lequel chaque délégation n'a droit qu'à 3 sièges. Décision qui a été prise afin d'éviter les échanges à ne plus en finir sur le passé politique de l'archipel, sur le clientélisme et la corruption, sur le bilan des présidents grands comoriens ou anjouanais. Pour autant, les discussions sont très serrées. Seul Moélie affichera une plus grande disposition à faire des concessions. L'OUA ainsi que la délégation du gouvernement comorien reprennent espoir, d'autant plus qu'à entendre les représentants moéliens, une formule en commun pourrait être envisageable. Il faut quand même qu'on sorte sur quelque chose. Nous sommes là avec toute notre disposition à trouver vraiment un document qui puisse quand même assurer maintenant une sécurité, une stabilité et la paix au niveau des Comores. Dans votre proposition, vous vous sentez plus proche des Anjouanais ou des grands Comoriens? Je pense qu'on a fait nos propositions. On avait dit que nous voulons quand même une présidence tournante. C'est qu'elle, au niveau des îles, il faut qu'il y ait quand même, chaque île puisse avoir sa propre constitution, son exécutif et son parlement, qu'il puisse gérer ses propres affaires. Maintenant, au niveau national, je pense que c'est là où réside. Nous estimons, tenant compte de l'expérience, qu'on peut se trouver au niveau de ce qu'on peut appeler le national. C'est les îles qui se représentent en termes de parité égale. C'est la seule voie que nous soutenons, que ça puisse vraiment avancer les choses. Reprise à 9h30. Pourquoi avoir suspendu alors? Ben, parce qu'il faut bien manger, tenez. Hein? Il faut entretenir le corps pour avoir un bon physique, un bon esprit, n'est-ce pas?
Les discussions vont reprendre jusqu'à 2 heures au matin du mercredi et un terrain d'entente commence à se dessiner. On leur a proposé, comme c'est dans tout État, quoi, que l'État central ait l'exclusivité, le monopole des prérogatives de souveraineté. Défense, affaires étrangères, relations extérieures, la monnaie, etc. Quoi. Et que tout le reste peut aller à la gestion. Ils ont accepté. Ils ont accepté, en se battant sur des détails. J'avais proposé affaires étrangères. Ah non, ça ne va pas. Relations extérieures, si vous voulez. Puis, non, relations diplomatiques, des trucs. Dans la journée, reprise des discussions interminables, puisqu'elles iront cette fois-ci jusqu'à 3 heures du matin. Et au jour de la cérémonie de clôture, le vendredi 23 avril, malgré les avancées enregistrées, des points de désaccord subsistent. Une situation qui inquiète bien sûr les représentants de l'OUA, mais surtout la société civile comorienne qui s'interroge sur les résultats concrets de la conférence, et ce d'autant plus que l'épineuse question des armes en circulation n'a pas été évoquée. Le noyau central du problème, c'est en juin où il y a des milices qui détiennent vraiment le pouvoir. Et alors, nous avons pensé que la conférence serait l'occasion de pouvoir poser le problème du désarmement. Alors que cette question n'a pas été posée, sinon on leur a laissé la latitude de garder leurs armes pendant 1 an. Et nous supposons que là, il n'y a pas... c'est-à-dire que la conférence a joué le jeu des séparatistes, en ce sens qu'on a reconnu l'autorité des séparatistes, et il n'y a pas du tout de désarmement. Les séparatistes ne prendront pas part au gouvernement d'union nationale, qui sera chargé de mener la transition. Alors je me demande la raison d'être de cette conférence, pourquoi on est venu à Antananarivo. Sinon, c'est pour signer l'acte de décès de la République des Comores. Fini donc la République fédérale islamique des Comores, place désormais à l'Union des îles, une union qui aura une présidence tournante tous les 3 ans. Le président sera élu au suffrage indirect par des élus de l'Assemblée nationale pour moitié désignés par les assemblées des îles et pour moitié élus par suffrage universel. Il a été décidé une période transitoire d'1 an durant laquelle le gouvernement d'union nationale aura à mettre en place les nouvelles institutions. Les Anjouanais ont d'ores et déjà fait savoir qu'ils ne participeront pas à ce gouvernement, tout comme ils n'ont pas encore signé les accords de Tananarive. Nous avons compris que ce document était d'une importance capitale. Ne pas confondre urgence et précipitation. Pour cela, nous avons pensé qu'il était sage, pour éviter tout échec, pour partir ici avec des acquis positifs, qu'il était nécessaire d'expliquer ce document aux Anjouanais à Anjouan, pour qu'ils comprennent sans détour en quoi ils vont s'engager en acceptant les points qui sont ici dans ce document. La signature des Anjouanais est seulement reportée. C'est un report de signature avant explication aux Anjouanais.